Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'avais envie de vous faire un petit update, un petit bulletin des énergies du moment après la nouvelle lune de la semaine dernière et l'éclipse solaire, doublé de l'éclipse solaire, hein, c'était donc le 8 avril. Donc voilà, c'est un moyen aujourd'hui de se retrouver, de faire le point ensemble pour voir un petit peu, après cette nouvelle lune et cette éclipse, et où nous en sommes, quels sont les messages qu'on souhaite nous transmettre, dans quelle énergie on se trouve actuellement, etc., etc. Avant de commencer cette guidance, pour ceux qui rejoignent cette chaîne, je me présente, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique les soins angéliques Reiki que j'enseigne également. Je suis aussi canal, ce qui me permet de bien canaliser les messages pour le collectif, comme je le fais ici, mais je le fais aussi de façon individuelle. Donc si vous avez besoin d'un éclairage personnel sur ce que vous traversez, sur ce que vous expérimentez actuellement, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse mail, via mon Facebook, mon Instagram. Toutes les informations, en fait, je les laisserai dans la barre d'infos. Et aussi, pour ceux qui me suivent, je voulais aussi vous prévenir que mercredi prochain, le 24 avril, j'aurai l'immense honneur d'être interviewée par mon ami et mentor Sylvain Didelot sur sa chaîne Terre 2 TV. Voilà un rêve qui se réalise, n'est-ce pas? Je dois vous dire que c'est quelque chose quand même, voilà. J'aurai le plaisir de partager l'affiche avec Abigail et Jean-Michel. Voilà, qui sont tous deux respectivement voyants. Voilà, et donc on parlera et bien tous les quatre avec Sylvain de voyance, de nos professions, de la façon dont nous voyons les choses actuellement, de ce que, enfin bref, voilà. Moult choses qui seront partagées pendant cette interview sur Terre 2 TV, donc mercredi 24 avril à 20h15. Voilà, j'espère vous y voir nombreux pour me soutenir. Voilà, bon allez, sans plus attendre, je vais commencer la guidance. Et pour cela, pour voir un peu ce qu'on nous réserve, de quoi on nous parle, de quoi il est question actuellement, je prends la sagesse de l'oracle. Allez, on y va les amis, c'est parti. Allez. Alors, de quoi souhaitons nous parler, de quoi on souhaite nous parler actuellement. Donc, alors, une première carte qui est sautée. Et je vais en prendre une deuxième. En bonne gourmande que je suis. Ok, donc nous avons... Ok. On a en dos de deck, je vous montre tout de suite parce que ça me semble assez important. On a en dos de deck tout ce qui brille, vous voyez, avec cette montagne d'or et les masques qui sont là au-dessus. Alors déjà, ce que je ressens moi par rapport à ce dos de deck, c'est que là, il y a à nouveau une nécessité de se montrer authentique, de faire tomber les masques, de revenir vraiment à soi et arrêter de jouer des rôles, ok? Arrêter de s'adapter à l'autre, arrêter de s'adapter à des situations, à la société, à tout ce que vous voulez. Voilà, on est là dans cette énergie-là déjà avec ça, avec cette carte. Aussi, on nous parle de réparation. Ok, donc on a ces deux personnages. On a ici deux personnages. Vous voyez un personnage qui est assis comme ça là sur une bobine de fil. Donc ça suggère en fait vraiment cette idée de raccommoder. Ok, on va raccommoder, on va réparer ce qui a été malmené, ce qui a été abîmé, d'accord? Donc réparation entre deux personnes, hein?
À nouveau ici, avec le cœur fidèle, deux personnes qui se regardent. Hein. On parle de fidélité, on parle de loyauté, on parle de relations, je pense, de relations d'âme-sœur, encore une fois. Hein. Avec la carte de la réparation, c'est aussi ce que ça m'évoque. C'est ici, là, des deux enfants intérieurs qui sont en train d'œuvrer pour réparer, en fait, une situation dans une relation. Le cœur fidèle renvoie à cette notion de fidélité, de loyauté, comme quelque chose qui est érigé et qui est, comment dire, primordial pour justement accéder à cette réparation. Voilà ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps sur les énergies du moment, les amis. Je vais poursuivre avec l'oracle Béline. Hein, je vais demander un complément d'infos sur ces premières cartes qui sont sorties. Allez, quelles sont les énergies du moment? Quelles sont les énergies du moment? Bon, on nous parle de changement, mais c'est pas vraiment retourné cette carte. Donc, je l'ai remise dedans. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment? Allez, sur quoi on travaille actuellement? Quelles sont les énergies actuelles? Allez, s'il vous plaît. On peut s'attendre actuellement. Ok, bon, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Ok, j'ai l'amour à la coupe. Ok, bon, alors, on nous parle de l'homme. On nous parle d'un masculin, ok? Par rapport à ce masculin, l'énergie masculine, il y a une notion de fatalité. Fatalité, quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable, ok? Ok. Et il y a aussi abus de confiance, escroquerie, manipulation, vol et perte. Vol et perte, c'est vraiment en fait... potentiellement, oui, une trahison. Hein. C'est vraiment potentiellement une trahison. Voilà, donc, bon, c'est... Écoutez, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant dans les énergies. C'est peut-être pour ça qu'on a réparation et cœur fidèle qui sont sortis. Cette idée aussi de bas les masques, parce qu'il y a la nécessité de faire le jour sur des situations où on s'est retrouvé en situation peut-être de se sentir, enfin d'avoir été abusé, d'avoir été, où on nous a dissimulé des choses, où potentiellement il y a eu des trahisons. On nous dit que quelque part cela était nécessaire. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable dans cette situation. Et l'homme ressort, hein, voilà, donc est-ce que c'est lui qui est à l'origine d'eux, ou voilà, ou c'est l'énergie masculine, j'ai envie de dire, peut-être, vous savez, l'aspect yang démesuré, l'aspect un peu déviant du yang, qui provoque peut-être ça. Voilà, on va en savoir plus, on va creuser, hein, les amis. On a quand même la paix en dos de deck, donc ça suggère quand même une résolution. Hein. Voilà, bon, écoutez, je vais poursuivre gentiment en demandant un petit peu plus d'infos, hein, sur, et bien sûr, ces énergies de fatalité, de vol, de perte sur l'étoile de l'homme. Je vais pour cela... je vais pour cela prendre l'oracle du cantique. Hein, je vais demander plus d'informations, les amis. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette notion de vol, de perte et de fatalité? Alors, j'ai une première carte qui a sauté. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations sur ces énergies de trahison, de fatalité?
s'il vous plaît. Ça ne tombe pas, les amis. Allez, s'il vous plaît. Hop, tout de suite, du coup, j'ai tout le paquet qui veut sauter. Allez, je continue. Oups. Allez. Alors, un petit peu plus d'infos, s'il vous plaît, sur ces énergies de vol, de perte, de fatalité. Donc, ok. Allez, je voudrais un petit peu plus d'informations sur les énergies du moment. Ok. Je prends encore quelques cartes et je vous dis ce qu'il en est, les amis. Ok, bon. D'accord. Donc, on a le conflit hein, quand même en dos de deck. Donc, il y a un conflit. Il y a quelque chose à l'heure actuelle, voilà, une source de mécontentement, d'accord? Cette source de mécontentement avec le masculin qui ressort à nouveau, l'homme aimant, avec son bouquet. Hein. Ok, bon, par rapport à cela, il y a une idée de planification et d'action. Est-ce que c'est ce masculin qui doit passer à l'action ou est-ce qu'on doit passer à l'action avec ce masculin? Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui demande à être exprimé, qui demande à... oui, on vous parlait hein, de réparation, quelque chose qui demande à être réparé. Hein. Par rapport à ça, la posture, ce qu'on nous conseille, en fait, l'énergie dans laquelle on nous conseille d'être, c'est cette carte de la gratitude, hein. L'enthousiasme pour la vie. C'est-à-dire, au milieu de ces situations, ne pas perdre, en fait, notre joie, notre amour, en fait, hein, pour la vie, de quoi qu'il en soit, de rester en gratitude pour ce que la vie nous apporte. Même au cœur de la tempête. Hein, ok, on nous demande quelque part de rester le même, le statu quo. Ici, c'est vraiment rester solide, rester ancré, rester équilibré. J'ai vraiment l'image là de la balance. Hein. Donc, on nous demande vraiment ça, d'être, de se recentrer sur soi et d'être en gratitude. Hein, même au cœur du conflit. On nous parle également de la nécessité d'avoir une pratique créative. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de justement de vous alléger, de renouer justement avec l'enthousiasme, avec la joie de la vie, une pratique artistique qui va vous permettre en fait de vous exprimer, d'exprimer vos émotions et de laisser en fait libre cours à votre âme pour qu'elle puisse vraiment, effectivement, s'exprimer. Voilà, je vais prendre, pour avoir plus d'informations sur cette situation avec ce masculin là qui ressort, qui m'intrigue, je vais demander à l'oracle des Médéors, hein, pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette situation, les amis. Voilà. Allez, on y va. Donc, avec l'oracle des Médéors. Allez. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette énergie masculine, sur ce qui se passe avec cette énergie masculine, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes maîtres, s'il vous plaît, mes guides. De quoi est-il question? Ok. On nous parle à nouveau de passage à l'action. Alors.
et de réussite après une période de stagnation. Je vais vous montrer les cartes, hein, les amis. Je continue. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ok. Ok, je vais m'arrêter ici. Je vais vous montrer les cartes qui ont sauté et je re-questionnerai voilà, si c'est nécessaire. Alors, on nous parle à nouveau de passage à l'action, une nécessité de passer à l'action. Qu'il y a une réussite hein, qui se prépare, une réussite qui arrive après une période vraiment où on s'est senti enlisé, où on a été bloqué. On vous dit qu'il y a un événement qui est proche, hein, qu'il y a la libération d'un blocage qui est en train de s'opérer actuellement. Ok? Alors, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est à quel niveau se fait ce passage à l'action. Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce passage à l'action, s'il vous plaît? De quoi est-il question? Ok, il y a potentiellement des ruptures, hein, les amis. Potentiellement des ruptures, où il y a eu des ruptures, ou un sentiment hein, de rupture, de devoir en arriver à cette situation. Ouais, réconciliation. Hein. Réconciliation après une période de séparation. Et cette réconciliation, elle a été possible parce que y a un lâcher-prise. Hein. C'est pour ça que juste avant, on nous conseillait la pratique créative, on nous conseillait voilà, de rester centré, de rester le même, de rester solide. Ok. Pour moi, la planification et l'action, c'est ne pas céder à l'immobilisme. Quand on se sent bloqué en fait, dans une situation, il faut quand même continuer à bouger, hein, à faire des choses pour soi, pour se sentir, bien, voilà, pour ne pas perdre pied. Hein. Et c'est vraiment là ce que je ressens. Cette situation, elle est liée à cette énergie masculine. Voilà, donc moi ce que j'aimerais en fait, c'est avoir un peu plus d'infos sur l'énergie masculine. Et je vais demander pour cela à l'oracle d'auto-guérison. Je vais demander des infos. Ok, qu'est-ce qu'il en est en fait de cette énergie masculine? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette énergie masculine, mes anges, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je me connecte à cette énergie masculine. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît. Ok. Allez. Je ne sais pas si on va me répondre avec cet oracle. Est-ce que je peux avoir des informations, s'il vous plaît, sur cette énergie masculine? Ok, on nous parle de courage. Ok. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cette énergie masculine? Non, ok, j'en aurai pas plus. Alors, donc là, je vais prendre un temps, les amis, pour essayer de comprendre en fait ce qu'on souhaite nous transmettre comme message. Ok, bon, nous avons en fait un masculin qui se cherche, ok, et qui cherche le courage. Il est vraiment là, en fait, dans une période où peut-être il manque de visibilité, il manque de recul, il manque de vision, ok? Et on l'appelle ici au courage. Vous voyez, il y a une femme là qui est en retrait, qui est là derrière cet homme et qui l'observe.
voilà, lui, il est là avec sa torche, en fait, avec sa lumière. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment, on demande, enfin, le passage à l'action, en fait, c'est lui. Hein. C'est vraiment ça, finalement. C'est, on lui demande, en fait, d'avoir le courage de se mettre en marche, ok? Que peut-être, on nous parle de découvrir sa mission de vie, que peut-être il a un manque de vision de l'endroit, de la destination où il souhaite se rendre, mais que pour autant, l'idée c'est de se mettre quand même en marche, de faire des pas qui vont dans le sens de son épanouissement, d'être en, voilà, justement, cette tendre énergie masculine. On lui demande d'avoir le courage hein, de faire ce pas. On lui demande d'avoir le courage d'avancer vers ce qu'il est profondément, vers voilà, ce qui va permettre en fait, ce qui va lui permettre en fait d'être vraiment dans son plein potentiel, d'être dans sa légende personnelle. C'est vraiment comme ça en fait que je ressens les choses. On a à nouveau la récurrence de ce personnage féminin qui est là de côté et qui attend. Alors c'est peut-être vous, mesdames, les féminines, qui êtes là, qui êtes tantôt dans cette posture de alors tu vas y aller, tantôt dans bon, voilà. Donc, ok, là, c'est comment dire ouais, je trouve pas le mot, les amis, mais c'est pas grave, ça reviendra après, j'y reviendrai. Mais voilà, on voit que cette idée de passage à l'action, vraiment, ça concerne nos tendres énergies masculines et que là, il y a une nécessité hein, d'y aller, de se mettre en marche. Ok, je vais poursuivre en demandant voilà, un oracle que j'utilise jamais, au grand oracle de l'amour. Hein, si on peut avoir des infos complémentaires sur ces relations, hein, les relations d'âme-sœur, les relations amoureuses, puisque apparemment c'est de cela dont il est question. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît, sur ce qui s'en vient pour ces relations d'âme, ces relations d'âme-sœur, s'il vous plaît. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté, mais pas vraiment, donc je recommence. Allez, quel message? Gros paquet. Quel message on souhaite nous transmettre, s'il vous plaît, par rapport à ces relations amoureuses? Allez. Trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Bon, je suis désolée les amis, je recommence. Allez. Quel message on souhaite nous transmettre? Nom de nom. Ok, on nous parle de réconciliation et on nous parle d'engagement. Ok. Voilà, signature de contrat, engagement, parole donnée. Ce qui va dans le sens de la réparation, hein, la toute première carte qu'on avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la réconciliation? Qu'est-ce qui s'est produit dans ces relations? S'il vous plaît, mes anges, de quoi est-il question? Ok. Alors, harmonie, tendresse. Ouais, donc il y a eu une situation de crise. Voilà, beaucoup de prises de tête. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte de l'immense gratitude, de la pratique créative, parce qu'il y a une nécessité de sortir de cet état de prison mentale. Hein. Ok, situation de crise. Une situation de crise qui permet
de retrouver ensuite une harmonie et qui permet d'être vraiment dans cette énergie hein, de tendresse. Je vous rappelle la carte du cœur fidèle. Voilà, hein, on est encore dans cette énergie-là. Ok, ici, on nous parle de permission, on nous parle de feu vert. Ok, il y a eu un gros stop. Hein, et là, en fait, il y a quelque chose qui se... comment dire, qui se débloque et qui permet de passer à l'étape suivante, qui permet d'avancer, hein, qui permet, voilà, d'agir. Donc, on est vraiment là dans ces énergies, les amis. On nous parle effectivement hein, de nouveaux départs en dos de deck. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai envie de prendre un message un petit peu plus général, parce que là, on était fort quand même sur les relations d'âme-sœur. Je vais prendre l'oracle des gardiens de la lumière. Et je vais demander quel guide nous accompagne actuellement et quel est son message pour nous. Et oui, allez, quel message, quel guide est présent pour nous actuellement et quel est son message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Quel guide est présent pour nous actuellement et quel est son message? Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Quel message on souhaite nous transmettre? Oups. Avec Kalima en dos de deck, Facing Fear, on nous demande ici de faire face à nos peurs, ok? Qu'il y a un changement majeur en fait qui se prépare pour nous. Il est déjà en cours hein, ce changement, je pense que vous le ressentez aussi à différents niveaux, que effectivement cela ne se fait pas sans perte et sans fracas. Ceci est de l'ordre de l'inéluctable, ceci est de l'ordre de... ceci est guidé, hein, que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Que par rapport à ça, on nous demande de faire face à nos peurs, d'avoir ce courage. Je reprends aussi la carte qu'on avait hein, pour le masculin, où on nous parlait de mission de vie, on nous parlait de courage. Voilà, c'est l'enseignement justement que m'a transmis notamment Sylvain Didlot, c'est vraiment cette image du tremble mais avance. Et on est là-dedans. On nous demande vraiment de faire face à nos peurs, d'avoir ce courage. Ok. Et également, on nous parle avec Cernunnos de la force de vie. Ok. Retrouver en fait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en énergie, ce qui nous fait avancer, de reconnecter vraiment à notre puissance. Et on parle aussi ici de sensualité et de pouvoir, de puissance sexuelle, ok? Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer, qui s'exprime aussi dans, certainement dans ces relations amoureuses à travers l'aspect charnel, ce sentiment de complétude justement, d'union en fait dans les forces masculines et féminines. Voilà. De reconsidérer aussi cette puissance, de reconsidérer, de resacraliser aussi quelque part l'acte sexuel et de prendre conscience de la formidable force que cela peut représenter pour nous aussi en termes de eh bien, de cheminement, oui, c'est ce qu'on me donne, c'est
d'union. En fait, on est vraiment aussi fort là-dedans, dans l'union de nos parts masculines et féminines. Et ça nous demande, c'est pour ça aussi qu'on travaille énormément sur ces aspects-là, aussi dans les relations, et aussi à travers la sexualité. C'est vraiment cette idée de fusion et ouais, de fusion avec l'autre et de reconnaître en fait combien cette sexualité est sacrée et nous permet aussi d'ancrer l'amour avec un grand A, l'énergie d'amour avec un grand A dans la matière. C'est une source de puissance, ok? C'est ce que je reçois, hein, les amis. Ok, bon, voilà, avec Cérunos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On est à 30 minutes de guidance. Je vais pas la faire très très longue. C'était juste une petite capsule comme ça, un petit bulletin météo des énergies, un petit clin d'œil. Je vais prendre en carte synthèse. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Ok? Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Quel message on souhaite nous transmettre en conclusion? Alors, s'il vous plaît, quel message on souhaite nous transmettre en conclusion? Trop de cartes, je n'en voudrais qu'une. J'en voudrais qu'une, oups. L'arbre de vie. Ok. L'arbre de vie. On nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Et là, en fait, je vais vous partager le texte de cette carte. Je le ressens comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait du livret. Ah, il est là. Je vais vous dire tout de suite, c'est la carte 1. Hein. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Je reprends ma carte de la pratique créative. Ça revient ici. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Courage et mission de vie. Fort de l'amour, de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêvez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Avec cette affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà les amis, le message qu'on souhaitait nous délivrer sur la fin. Donc en fait, on nous confirme que là, il y a un nouveau départ qui est pris, qu'il y a vraiment cette atmosphère de magie, de récolte, d'abondance, ça n'a pas été simple, on a peut-être été beaucoup dans des énergies de combativité, que là, il n'y a plus nécessité en fait d'être dans cette énergie qui a juste à accueillir et à tendre les bras et à récolter, d'accord? On est vraiment là dans quelque chose, dans une période où on va se sentir certainement plus maître de notre destinée, ok? Moins en fait à subir justement les affres de la fatalité, d'accord? C'est vraiment là ce que je perçois. Et je vais prendre un petit message complémentaire avec le petit oracle des anges et on va se laisser là-dessus, les amis. Alors surtout, avant de vous dire au revoir, eh bien, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si les messages qui ont été transmis aujourd'hui vous parlent. Ok?
Si vous avez apprécié cette guidance, si elle vous a éclairé sur certains points, peut-être de la partager à votre entourage ou à quelqu'un, vous savez, qui peut-être potentiellement en aurait besoin d'entendre ces messages. Et puis, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, eh bien, de vous abonner à cette chaîne, de liker, afin de soutenir mon travail. Je vous rappelle que cette chaîne est encore toute naissante et que ben, en fait, ça booste les algorithmes hein, quand il y a des likes et quand il y a des commentaires. Ça permet à la vidéo eh bien d'être relayée. Alors, pour le message de fin, les amis, nous avons l'ange bleu. L'ange bleu qui est vraiment l'énergie de l'archange Michael avec le rayon bleu. Ici, l'archange Michael vous dit « Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Voilà les amis, c'était le message de l'archange Michael pour nous. Voilà, je vous souhaite de... Je suis émue. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.